Non, mais déjà, aucun mot avait rien. Le commencement, ça chauffait dans la salle. Ça chauffait dans la salle. À un moment donné, c'est rapproché. Moi, je parlais avec un agent de sécurité, de Thomas, parce qu'on va dire les termes. Je parlais de l'agent de sécurité de Thomas. Il me dit, ouais, Attends, je vais Manzano. parler de lui parce Non, que mais lui, les gars. il me dit, ouais, Nanani Manza, faut que je te parle. Je dis, vas-y, viens, on parle. Il me dit, t'as un contentieux avec un mec et tout. Et on parle et tout. Il me dit, ouais, ce serait bien que vous discutiez et tout. Il l'appelle, on discute. Et il vient avec un pote à lui. Je crois qu'il s'appelle Kevin, le Renaud, d'ailleurs, big up à lui, parce que lui, c'est un bon, le pote à Thomas. Donc, on monte à deux. On monte à deux, on discute. Et moi, je lui dis, ouais, tu te souviens quand tu m'as insulté et tout. Parce que les gens, ils sont pas au courant. Mais cette personne m'a insulté il y a un moment. Parce qu'ils sont matrixés. C'était avant que je sois pote avec Medja. Ça n'a rien à voir avec Medja. Lui, moi, on a un antécédent d'il y a longtemps. Tu vois, lui, il joue la carte de la folie, il ne se souvient pas, mais c'est très bien de quoi je parle. Thomas est témoin, tout le monde est témoin. Il y a même eu un incident à l'époque à l'événement Adidas. Medja n'avait rien à voir, les DVM n'avaient rien à voir. Du coup, on discute, je suis en mode frérot. T'as vu, tu m'insultes, parce que c'est la mère des gens, tu me connais pas. Ok, il y a Internet, mais n'insulte pas la mère des gens. Fais plus ça. Quand tu l'as vu que moi et lui on se parlait, les gens ils ont commencé à venir. Ça a fait effet de groupe. Ça, je l'entends. Ça a fait effet de groupe. Vous connaissez comment c'est. Maintenant, il y a un mec de la salle, je pense que c'est de la salle, la sécurité là-bas. Il a vu effet de groupe, il a dispersé, il a mis gazeuse. Donc il a dispersé. Donc quand ça a dispersé, les gens étaient en mode, qu'est-ce qui se passe? Donc forcément, ça a dégénéré et tout. Mais il n'a pas été frappé. T'as vu, s'il a été frappé, fais une photo, montre-nous que tu as été frappé. Personne l'a mêlé, t'as vu, personne l'a mêlé. Je dis la vérité, je l'aime pas. Je l'aurais frappé, j'aurais dit à mes gars, les gars, je me suis battu Si on avec aurait lui. décidé d'aller pour taper une frérot. descente. Je me serais avec lui, j'aurais dit, les gars, je l'aime pas, je me serais battu avec lui, t'as vu. Medja, c'est mon pote, mais les délires comme ça, je n'ai rien à foutre. Je me dis, je me suis battu avec lui, j'ai merdé, ciao. Personne l'a tapé, les gars. Et les gars, moi, la tête de mes enfants, personne l'a tapé. Les gars, j'étais sur scène. Pendant 1 heure, il y avait Samuel et Fake en train de dire au président de la Ligue, on s'est fait agresser, on s'est mangé coup de gazeuse, on se fait frapper. Alors Samuel, il est devant moi. Je lui dis, mais regarde ta tête, t'as même pas un peu les yeux. Avant tout ça, les gars. T'as même pas un peu les... Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. S'il te plaît. Les gars, il a même pas les yeux rouges. Je lui dis, mais regarde, t'aurais pris un coup de gazeuse là tout de suite. Tu serais pas comme ça. Arrête de mentir comme ça. Et là, il se passe quoi? Il y a l'agent de sécu. Mais là, il me voit pas parce que je suis tout seul sur la scène avec eux tous, président de la Ligue, tout ça. Il y a l'agent de sécu de GL Tommy qui vient, un père de famille avec une longue barbe comme ça. Il vient, vous savez, il dit quoi au président de la Ligue? Il lui dit la sécu de DVM, parce qu'on a ramené des agents de sécu, comme je vous ai dit, pour assurer la sécurité des DVM, qu'en gros aucun ne fasse quoi que ce soit. Parce que je savais déjà qu'il allait avoir des viewers, sûrement des JL, des machins. Peu importe le côté, les gars, je jette la faute sur personne, moi. Je pleure pas, moi. Mais en gros, je savais qu'il pouvait se passer ça. Tu vois, un mot à droite, un mot à gauche, tac, tac, ça dérape. Donc on a ramené des gens pour assurer qu'il se passe rien du tout. Le gars, le vigile, il vient voir le président. Il me voit pas parce que moi je suis un peu faufilé. Genre, on me voit pas que je suis là, je suis le seul DVM. Tout le reste, ils sont en haut dans les gradins, tout ça. Il dit au président de la Ligue, oui, il y a la sécu là-bas de DVM qui est venue me dire qu'on va vous tabasser, on va s'occuper de vous. Moi, je le regarde, je dis, mais. Et je rentre dans la discussion, je dis, mais t'es un menteur. T'es un menteur, je les connais, l'agent de sécu, c'est que des pères de famille, c'est des. Qu'est-ce qu'ils vont te menacer? Qu'est-ce qu'ils vont te menacer? De là, on s'échauffe, lui et moi, il commence à venir vers moi, il hausse le ton. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me frapper? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me dis, redis-moi, je suis un menteur. T'es un menteur, je lui redis, t'es un menteur. T'es en train de mentir, t'es en train de dire qu'ils t'ont menacé, je les connais, c'est des pères de famille, c'est des braves. Y a pas plus gentils qu'eux. Ok, tu les vois, ils sont balèzes, etc. Mais les gars, c'est des pères de famille. Ils ont la majorité, ils ont 35, 40 ans. Qu'est-ce qu'ils vont venir menacer un mec? Et écoutez, ce qui est plus drôle, les gars. On s'échauffe parce que moi je lui dis que t'es un menteur, je lui dis c'est un menteur. Moi je parle cash à la Ligue, hein, parce que la situation était malaisante. En gros, le résumé, t'avais Samuel, Fake, Thomas il était gêné de la situation, il le faisait pas. Lui, soit il était gêné, soit. Y a pas de son normalement, les gars. Attends, j'enlève. Lui, Thomas, il était en mode un peu gêné de la situation, en mode vas-y, je veux calmer le truc, je veux pas pleurer. Mais il avait honte parce que c'était ridicule. T'as Fake et Samuel en train d'exagérer à mort, en train de dire que limite. Et en plus, pendant qu'on parle, je dis au président, mais regardez les gradins. Ils étaient en train de danser, faire le clip, machin, en train de danser. Je dis, mais il se passe quoi? De là, l'agent le gars, là, l'agent de sécu de GL Tommy, il ramène une équipe. En gros, enfin, des gens, des mecs, je sais pas, des mecs. Au final, ils arrivent, les mecs là. Nous, on connaît tout le monde. Sur Paris, enfin, c'est pas. Mais en gros, les mecs, ils arrivent, je le connais, c'est mon gars. On se parle souvent. Il vient, il me dit, qu'est-ce qui se passe et toi? Est-ce qu'il vous avez menacé maintenant? Vous voulez le frapper? Je le connais. Je lui dis, hey, frérot, jamais de la vie. Même eux, ils sont arrivés, ils ont déplacé des gens. Ils étaient, genre, c'était ridicule. Ridicule. Et carrément, cet agent de sécu qui a dit que nos agents l'ont menacé de l'agresser, il est parti voir nos agents à nous en leur disant, eh, bien joué les gars, vous avez bien géré, vous avez bien assuré la sécurité. Par derrière, il est parti dire n'importe quoi. Genre, pour vous dire, les gars, je vous jure, mais je sais que c'est incroyable et c'est pas réel limite. Je vous jure, vous voyez tous les viewers, tous les agents de sécu qu'on a ramenés, etc. On était en bas à l'instant avant de lancer le live, puisqu'on vient d'arriver avec les bus. Ils sont même pas au courant qu'il se passe tout ça.
ils sont même pas au courant que des gens étaient en train de mentir, en train de faire croire. Je dis pas, ok, il y a eu des échauffourées, etc. Ça, c'est vrai. En même temps, on arrive, tu rentres dans une salle, ça crie DV mon ton cul, machin. Ça peut dégénérer, je condamne à 100%. 100%. Et genre, vraiment, je condamne à 100%. Mais comme j'ai dit à la Ligue, ce que je suis en train de vous dire, je l'ai dit au président. Et le président, parce que les gars, j'ai vu le communiqué, ils ont dit oui, suite à une décision, machin. Les gars, ils sont venus, ils étaient hyper gentils en face. Hein. Je sais pas après si c'est le tweet, j'en sais rien. Et arrêtez de dire c'est Giel Tomi qui a voulu arrêter le match, qui a décidé. Il a rien non, les gars, c'est moi-même, j'ai dit. Ils ont dit on fait partir le COP. Je leur ai dit ok, nos joueurs partent avec nous. C'est moi-même qui a dit ça. Ensuite, ils sont partis. Ils sont revenus, ils ont dit bon le mieux c'est qu'on décale le match parce que les joueurs ne sont pas mentalement prêts, peut-être sont un peu dispersés. Je vous jure, il n'y a pas eu de décision de... En tout cas, ça c'est faux, ça c'est faux. Ça c'est faux les gars. Il n'y a aucun parti qui a décidé. Mais ça a dit ça? Oui, il a entre guillemets, il a dit oui, j'ai décidé que ça jouait pas et tout. Les gars, moi j'ai dit un truc. Les gars, ça a parlé de gazeuse. Point américain. Les gars, on a tous été fouillés. On était fouillés. Gazeuse. On était fouillés avant, pendant et après. Parce qu'après, on a fait des scènes dans le clip. Tu viens avec un point américain, une gazeuse, et il y avait la police, tout le monde se fait péter. Faut arrêter d'inventer ça. Il y avait pas ça. Les gars, moi, ce que je disais pendant cette discussion d'une heure, c'était ridicule. Je disais, c'est quoi, vous voulez quoi? Il y avait le président de la Ligue, il y avait tout le monde. Et vous savez, les gars, moi je suis radical. Genre, je suis là, vous voulez quoi, les gars? Vous voulez quoi? Qu'on retire notre slot? On part de l'e-sport? On part, les gars, tout de suite. On part tout de suite. C'est quoi que vous voulez? C'est quoi? Genre, il était que en train d'exagérer, d'inventer des trucs, d'inventer. Je leur dis quoi? On fait quoi? On prend le micro, on calme les choses. Qu'est-ce qu'on fait? Eux, leur objectif du début à la fin, c'était d'annuler le match, de faire passer des VM pour des fous, et d'ensuite nous faire passer ça. Mais je le répète encore une fois, si vous voulez pas de DVM dans l'e-sport, les gars, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on veut pas parasiter les gens, on veut pas déranger. Je vous jure, on part. Mais maintenant, moi je le dis et je vous jure que c'est vrai, ça a joué à mort le fait qu'on vienne, que c'est des mecs en jogging, des noirs et des arabes en mode cité, ça paraît plus violent. Et du coup, c'est plus facile de condamner, de dire ah c'était les méchants. Mais les gars, vous pensez que je suis assez fou? On DVM, on est assez fou pour. Il y a des milliers d'euros en jeu. Il y a des milliers d'euros en jeu. On va venir dans un événement, notre premier événement IRL, et venir d'agresser des gens. Avec des armes en plus. C'est le meilleur truc pour nous saboter. Bah oui les gars, je n'abusais pas. Si tu veux vraiment faire une bagarre, tu te bagarres dehors, les gars. On va pas se bagarrer dans l'arène. Mais tellement ils ont empoisonné les mecs de la Ligue, carrément, ils venaient à la fin, ils me disaient donc c'est bon, là, vous allez partir calmement, ça va bien. Genre, j'étais en train de les rassurer, je passais mon temps à les rassurer, à leur dire mais il va rien se passer. Là, on va sortir, il va rien se passer. Il va rien se passer, il n'y a rien eu. Il y a eu deux mecs qui ont insulté deux mecs, c'est parti en tac-tac. Il y a eu la sécu qu'on séparait instantanément. Mais les gars, point américain, c'est faux. Des familles agressées, c'est faux. Il y avait la police sur place. Les gars, quand ils ont appelé la police, ils sont venus, ils ont commencé à filmer. Hein. Ils ont commencé à filmer pendant qu'on était en train de faire le clip et tout. Ils sont arrivés, ils nous ont dit, mais il se passe quoi? Pourquoi on nous a appelés? Même la police, ils étaient en mode, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on nous a dérangés pour ça? Ils ont fouillé tout le monde et tout. Ils ont juste pris une pancarte. Une pancarte, il n'y avait rien. Soi-disant, à l'entrée, ça a pris, au tout début, ça a pris des bombes lacrymogènes. C'est faux, c'est pas possible. Des vigiles, ils attrapent un mec avec une lacrymogène, ils le laissent rentrer, les gars? Impossible. Une lumière, les gars, une lumière, écoutez bien, je vous jure, une lumière, la lumière du Clipper Sponge, on n'a pas réussi à la faire rentrer. Une lumière. Ça veut dire on a réussi à... Mais les gars... Et aussi, j'ai une vidéo où je pousse un téléphone. Vous avez vu quand ça a échauffouré? Forcément, les gens m'insultaient. Un mec, il me filme pleine gueule, il m'insulte. J'ai un réflexe humain, je baisse son téléphone. Voilà, c'est passé ça. J'ai tapé personne, il y avait des caméras partout. S'il y a quelqu'un qui a une caméra de moi en train de me battre, frapper un viewer, ou même Junior, on s'est vu dans le couloir, Junior, parce que toi, t'as un bon petit vicieux. On s'est vu dans le couloir, j'ai dit, oh Junior, j'ai aucun problème avec toi. Tu m'as dit quoi? Ouais, mais là, c'est gaze. J'ai dit, je suis d'accord avec toi. Et il m'a dit, viens, on va parler. Donc, gentiment, je t'ai pris par le bras, j'ai dit, viens, on va parler. Tu m'as dit quoi? T'as fait le frayer? Non, pourquoi tu montes dans un coin? J'ai dit, bah, on reste ici, frérot, si tu veux. Il y a les caméras témoins. On dirait, les gars, je veux pas être dans le complot, mais on dirait, on leur a dit, on les a briefés, les gars, faites en sorte que DVM craque et DVM fasse quelque chose. C'était ça le truc. C'était ça. T'es dans un film. Carrément à la fin, parce que la Ligue voulait le match. En vrai de vrai, la Ligue voulait le match. Ça veut dire à la fin, on a fait une autre. Le temps qui se passe tout ça, c'était ridicule. Donc nos supporters, c'est moi, je leur ai dit, les gars, sortez et venez, on fait une autre insert du clip à l'extérieur. Au moins, on profite du moment pour au moins rentabiliser. C'est-à-dire, on fait le clip dehors. Ensuite, ça dit, c'est bon, on va faire le match. On est rentré à l'intérieur. Tout le monde était assis, tout le monde était calme, tout le monde attendait le match. On m'a rappelé en bas. On m'a redit encore, il y a eu la scène avec l'agent de sécu de Giel, en fait l'agent de sécu de Giel Tomi qui avait menti, mais je l'ai vu devant mes yeux. Donc ça veut dire en gros, quand moi je lui dis t'es un menteur, et genre il se sentait ridicule parce qu'il s'attendait pas que je sois là. Donc il a essayé de rattraper le truc en me disant mais non j'ai pas dit ça, nanana, alors qu'il l'a dit. Je lui dis mais c'est comme si moi demain je vais voir la police et je dis Manzala m'a agressé. Ensuite je pars en dehors, genre du commissariat, et je dis à Manzala non j'ai pas dit ça, t'as mal compris. Mais c'est trop tard, le mal est fait, t'es parti mentir devant eux, c'est trop tard. C'est trop tard.
Alors que carrément, devant nos agents de sécu à nous, devant les gens de chez nous, ils étaient dans le bon. Ensuite, tu as la vague de streamers, de tout le monde, même les Virgil, je vous en veux même pas. En vrai de vrai, je vous en veux même pas. Je vous en veux même pas parce que je sais même pas. Moi, je voulais juste parler avec Fake, je viens de faire avec lui. Voilà, les gens peuvent dire t'as quel âge. C'est un beau truc. On essaye de ramener des gens, rien à voir, les gars. Vous allez voir des collabs qu'on va faire, des marques qu'on ramène dans l'e-sport qui normalement ne regardent même pas l'e-sport. On essaye de faire à notre façon, de ramener la lumière sur notre club à notre manière, mais on n'avait aucun intérêt à faire ça. On aurait pu ne pas se casser la tête, envoyer Marty en tant que streamer. À la base, on allait faire ça. Envoyer Marty en tant que streamer et les viewers d'EVM qui veulent y aller, ils y vont. Mais je savais que ça allait être mauvais mélange. Et c'est pour ça que depuis des années, les gars, et c'est pour ça que dans le monde de Twitch, de manière générale, les gars, on voit vos créateurs de contenu en bizarre. Parce que c'est rempli de vices, c'est rempli de machins, c'est rempli de tentatives bizarres. C'est ridicule. Tout le monde, et les gars, tellement, c'est pour ça que j'en veux pas au grand public. Mais les gars, ceux du monde de Twitch, etc., tout le monde m'a envoyé un message en mode, ils savaient que c'était faux. Les gars, vous pensez vraiment on est fou? On va à un événement pour tenter d'agréer. Il y a des caméras, les gars, il y a des caméras, il y a tout. C'est la pire image qu'on peut faire. C'est débile ou quoi, les gars? S'il vous plaît, les gars, wesh. Concentrez en mode. Internet, les réseaux, les tweets, sérieux. En attendant, les gars, c'est ça. Moi, je voulais, et c'était trop compliqué d'expliquer ça dans un simple tweet. C'est pour ça que j'ai lancé le live pour vous expliquer. Maintenant, je vais vous expliquer. Ceux qui nous croient, nous croient. Ceux qui ne nous croient pas, on s'en fout. Voilà, on condamne toutes les violences qu'il y a eu, tout, peu importe, le moindre truc. Les deux côtés. Mais quand tu insultes la mère de quelqu'un, quand tu viens voir quelqu'un, tu insultes sa mère, tu sais pas quoi, frérot, tu les connais pas, les gens. Tu les connais pas. Et malgré ça, il s'est rien passé. Mais si, les gars, vous avez vu le nombre qu'on était, vous avez vu si on aurait voulu y aller dans une tente, enfin, si eux seraient allés dans un but de foutre la merde, vous pensez la sécurité de l'enseigne, machin, ils auraient pu canaliser quelque chose? Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est pas passé parce qu'on n'était pas venu pour ça et il n'y a pas eu de bagarre. Et les gazeux, c'est faux. Les gazeux, c'est faux. On n'a pas réussi à faire rentrer une lumière. C'est une gazeuse qu'on va faire rentrer. Mais les gars, encore une fois, c'est normal, c'est leur objectif. Ils veulent, c'est ce qu'ils cherchent et c'est ce qu'ils veulent. Carrément, à un moment, les gars, il y avait un moment, le président de la Ligue dit bon, là c'est calme, c'est bon, on peut lancer le match. Samuel dit ah non, pas des conditions. Le président de la Ligue était gêné. Il était gêné de la situation, il me prenait à part, il était gêné de la situation. Mais il condamnait, il disait qu'on est obligé de prendre une décision pour ce qui s'est passé. Il y a eu un échauffouré entre un tel et un tel, on est obligé d'arrêter l'événement. Je lui ai dit ok, enfin d'arrêter. Au début, il voulait faire le match, mais vu que les GL faisaient que de pleurer et d'exagérer et d'inventer des histoires de fous. Du coup, ils essayaient, ils faisaient un travail au corps, en gros comme un sorte de... Ils boudaient quoi, en gros, ils faisaient en sorte de nous faire passer pour des fous. Au bout d'une heure, 1h30, la Ligue dit bon, ok, on fait quoi? On enlève les DVM? Ensuite, moi je leur ai dit, si les viewers partent, pour une action entre deux mecs, les viewers partent, on part avec eux. Et nos joueurs ne jouent pas. De là, ils sont partis se concerter, et moi j'étais ferme sur mon truc. Donc ils sont partis se concerter, ils sont revenus nous voir en nous disant, ok, on décale le match. Il n'y a pas eu d'histoire d'annulation, il n'y a pas eu, je sais même pas, d'ailleurs même la Ligue, le tweet que vous avez fait, pourquoi c'est pas ça que vous nous dites? Dans le truc, ils mettent, on a condamné, on a annulé le truc, pourquoi? Enfin bref, les gars, et enfin bref. En tout cas, moi les gars, je suis dégoûté de la journée, je suis déçu à mort. Moi, je suis déçu pour les joueurs, les viewers. Les gars, en fait, je suis dans un monde parallèle. Même là, je serais dans le chat en train de me regarder, en train de dire c'est une injustice. Je suis sûr que vous devez me voir comme un fou. Mais voilà, fallait voir la scène, les gars. J'étais là, entouré d'1 milliard de mecs en train d'inventer. C'est limite, ils n'étaient pas en train de dire il y a des couteaux, il y a des armes. Et je suis que là en train de dire mais il va rien se passer, vous voulez quoi? On annule, on part. Dès le début, à peine où je suis arrivé sur la scène, je leur ai dit ok, je voyais l'ambiance, ils étaient en train de... J'ai dit quoi? On part, il n'y a pas de souci, on part tout de suite. On part tout de suite. Mais la Ligue voulait le match. Et bref, et voilà quoi. Voilà. En tout cas... Les gars, par contre, les gars, la commu, même s'il y a des messages, insultez pas, moi je m'en ai rien à foutre des tweets et tout, je suis pas dans ça. Frère, moi, je les messages, les gars, vous savez qu'il reçoit des messages, insultes, j'ai jamais vu des insultes aussi racistes. Devant Dieu, je vais jamais pleurer sur ça. On ment pas, on lit le message tout de suite, vous allez choquer. Je vais jamais pleurer sur ça. Les gars, des messages, tu choques. Mais genre, il y a tous les N-words, tous les trucs, tous les mots possibles. Continuez, je m'en fous. Honnêtement, ça glisse, moi. Ça glisse, j'en ai rien à foutre. On a vu des vidéos, c'est parti filmer nos joueurs parce que nous, on a eu du retard à cause des bus et les bouchons. Parce que entre Aulnay et Évry, il y a 1h30 de route. Donc on arrive en retard. Pendant notre retard, vu qu'il n'y avait aucun supporter avec nos joueurs étaient en train de manger. Des viewers sont venus les voir, les filmer en live. On a pleuré. Il y a eu des vidéos qui sont sorties où ça dit DVM, CD avec des propos homophobes.
On a pleuré, je suis parti voir le président, c'est ce que je lui ai dit. Je suis venu vous voir, dire je sais pas quoi. Non, parce que je sais que c'est des viewers, c'est machin, ça cherche la petite bête, ça essaie d'engrainer, de créer un truc. Mais les gars, on est là, aujourd'hui, on avait une double grosse journée, on avait un match, premier event IRL de notre équipe, troisième clip de l'album DVM. Vous pensez qu'on vient pour faire des bagarres? Vous pensez qu'on vient faire des bagarres avec tout ce qu'il y a en jeu, tout ce qu'on fait? Vous pensez qu'on vient pour faire des bagarres? On n'a pas le temps pour ça. Et encore une fois, l'agent de sécu là, de JL. T'es malhonnête, mon gars. T'es malhonnête et c'est une honte que toi, à ton âge, avec ta longue barbe, tes pères de famille, tu sois un aussi gros menteur. Je sais pas si tu te vois dans une glace, machin, mais t'es un menteur. Pourquoi? Parce que t'es parti voir nos agents de sécu et t'es parti leur dire vous êtes des bons, merci, nanana. Et après, tu vas voir les gens de la Ligue et tu leur dis, ils étaient choqués quand je leur ai dit ça, les gars en bas. Je leur ai dit non, mais les gars, c'est le barbu, nanana. Ils me croyaient pas. Ils me disaient, mais il est venu nous voir, machin. Il est venu nous voir, il nous a dit. En gros, tranquille, vous êtes des bons, c'est carré, nanana. Mais derrière, dans le dos, il va les voir, il dit que la sécu de DVM m'a menacé. Putain, les gars. Enfin, bref. Non, voilà, on voulait vous dire ça, les gars. Il n'y a rien, il n'y a rien, ça va être réglé comme ça doit être réglé. Avec les vous savez, quand j'ai ouvert Twitter, après la 1 heure où j'étais entouré d'eux, entre qui pleurent, j'ai ouvert Twitter et quand j'ai vu tout ce qui se disait, les gars, j'étais choqué. Parce que moi, j'ai pas vu ça. Enfin bref, les gars. Merci à vous, merci à ceux qui donnent la force. En tout cas, merci les gars, j'ai vu vos... Désolé à tous les joueurs, désolé à toutes les équipes. Les gars, j'avais honte. Mais moi, j'avais honte pour eux. J'avais honte. Genre, et puis même les autres comiques comment ça essaie de nous faire passer. C'est-à-dire même là, aux yeux des mandatories, des machins, tout le monde, ils doivent nous voir comme des fous. Désolé. Désolé aux joueurs, même les joueurs des JL qui n'ont pas fait le match. Parce qu'ils voulaient, je les voyais dans leur regard quand même me regarder. Mais ça se voyait, ils avaient honte de ce qui se passait. Ils avaient honte de ce qui se passait, de comment ça essayait de nous faire passer pour des fous, qu'ils avaient un seul objectif, c'est qu'il n'y a pas de match. Et leur objectif, il va même plus loin, de nous retirer le slot. Mais les gars, retirez-nous le slot si vous voulez. Il n'y a pas de souci, on se retire tout de suite. Il y a un papier, il faut signer où? Il n'y a pas de souci, les gars. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez pas de nous, vous êtes là, vous voulez pas qu'on ramène notre truc, on fait pas nous. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On a d'autres trucs, on fait plein de choses. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Encore une fois, on condamne toutes les violences. Il n'y a pas eu de famille agressée, il n'y a rien. Arrêtez de diffamer. La police est venue. Arrêtez de diffamer. Arrêtez de mentir, diffamer. Comment on dit? Merde, comment on dit? Comment on dit? Comment on dit? Diffamer. Diffamer, pardon. Arrêtez de diffamer, arrêtez de mentir, d'inventer des trucs. Oui, on a voulu mettre dans un coin. Yeah, les gars, il y avait des caméras partout. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir sur ça, les gars. Je suis dégoûté, les gars. Arrêtez de mentir. C'est pas la vérité. Arrêtez de mentir. Pourquoi on a voulu faire. Arrêtez de rigoler, vous. En tout cas, merci à vous. Et ouais, effectivement, les gars, j'ai vu vos tweets, vos retours. Le son, c'est un hit de malade. Désolé, les gars, j'ai niqué son discours. Merci encore à Heus et GRK qui sont venus en prenant le risque. Ils ne savaient pas qu'est-ce que c'était, etc. Ils ont kiffé. Merci à vous. Merci à la commu. Ouais, les gars, vous doutez bien, là, on va gérer des trucs. Là, ça y est, ouais. Mais en tout cas, merci à vous. Merci à la force que vous donnez à DVM. Et les gars, on va continuer comme d'habitude à faire nos trucs et faire nos trucs. Et voilà, quoi. Ceux qui essaient de nous faire passer pour des méchants, bah, ça ne marchera pas, les gars. Parce que ceux qui nous connaissent, on n'est pas des méchants. Et voilà. Il a fait le clip, ouais, le clip est bon, les gars. Il sort la semaine prochaine. Le son, c'est un feat Heus l'Enfoiré et GRK sur une prod de Zekpi et le son s'appelle Torrid. Petit moment promo, les gars, on en profite, tu connais. Et rendez-vous DVM Show la semaine prochaine, DVM Show international. Et voilà, c'est pas une blague, les gars. La date est calée. Si ça s'annule entre temps, venez pas me sauter dessus. Mais c'est calé la date. DVM Show international, artiste international. Connu mondialement. Et ce n'est pas un français, il chante pas en français. International pour de vrai, c'est pas genre on a ramené un. Merci aux viewers d'être venus. Et merci à tous ceux qui sont venus, aux viewers qui sont venus. On a passé une journée de fou, c'était incroyable. Merci Loupiot parce qu'on a bien parlé. Et merci même à la Ligue aussi, ouais. Et même les propriétaires du stade là, qui étaient venus, là, le directeur du stade, super gentil. Et voilà. Non, c'est pas French Montana, c'est un artiste international qui n'est jamais venu, les gars. Même moi, j'y crois pas. C'est pour ça que je vous dis, tant qu'il est pas devant le micro, j'y crois pas. En tout cas, merci à vous. Je suis désolé pour les joueurs et les viewers qui n'y a pas eu tout ça, mais maintenant vous avez compris. Et je vous jure, on n'est même pas rentré dans les détails, mais les gars, c'était l'injustice du siècle. Ça, bref. En tout cas, merci à vous. Et c'est quoi, je vais vous envoyer chez quelqu'un. Je vais voir. Et puis voilà, et les gars, comme d'hab dans le chat, et de toute façon, je vous répétais ça pendant 3 jours. Je vous prévenais qu'aujourd'hui, les gars, voilà, ne tombez pas dans les pièges, ne faites pas de tweets, n'insultez pas, ne trucs, ne donnez même pas l'heure, les gars. On est trop loin, les gars. Je vous jure, les gars, comme je leur expliquais, nous, on n'est pas. Enfin, bref, on est dans d'autres trucs et vas-y. Barroz. Attends.
Il est où? Tu le vois où? Je sais pas, ils disent Barros, il est en live, je crois. Non, je le vois pas. Il a cut, ok. T'as lancé la cut. Vous envoyer...